Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse vous présenter la Dacia, la nouvelle Dacia Spring 100% électrique. Donc, cette voiture, c'est une voiture 100% électrique ayant une autonomie comprise entre 130 et 205 km à réel d'autonomie et elle peut aller jusqu'à 305 km en ville. Cette voiture, elle est très très bien dans le sens où elle est conçue pour se déplacer en ville, à la campagne également, mais attention, l'autonomie, comme dit, est très variable, d'autant plus que c'est une batterie de 26,8 kWh, donc c'est vraiment une petite batterie, donc on va pas aller jusqu'à Paris ou jusqu'à Nice depuis Strasbourg avec cette petite voiture. Cependant, elle peut se recharger de deux manières et je trouve ça assez intéressant. Elle peut se recharger en courant alternatif de 7,6 kW, donc c'est plutôt pas mal. Et en option, elle a la recharge en combo CCS. Attention, cette option, elle est facturée 600 € si je ne me trompe pas. Et sur la Renault Zoé, donc accessoirement à peu de choses près du même groupe, puisque c'est le groupe Renault, Dacia, elle est facturée 1000 € pour avoir la combo CCS. Et en combo CCS sur la Dacia Spring, vous pouvez monter jusqu'à 30 kW. Donc, ce qui permet à peu près de récupérer le plein de la batterie en 1h30, voire en 1 heure. Comme c'est une petite batterie, c'est plutôt intéressant et c'est vraiment très très bien pour se déplacer en ville, autour de la ville et même à la campagne, puisque on a quand même 200 km réels, donc ce qui est plutôt intéressant. Le truc qui est vraiment intéressant sur cette voiture, et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'on dit que les voitures électriques sont beaucoup trop chères. Alors c'est en partie le cas, je ne remets pas ça en question, mais c'est le prix de cette Dacia Spring. C'est vraiment ça qui est très très intéressant avec cette voiture, c'est que vous avez un prix en entrée de gamme, je précise bien en entrée de gamme, vous avez un prix de 13 400 € en entrée de gamme, bonus déduit. Et vous montez jusqu'à 16 000 € toute option, donc vraiment avec une sellerie simili-cuir, GPS, vraiment tout ce qu'il faut. Vous montez jusqu'à 16 800 € bonus déduit. Donc franchement, au niveau du prix, elle est top. Au niveau de la fiche technique, bon, c'est sûr, c'est un peu léger. C'est la voiture électrique, c'est l'une des voitures électriques la plus légère. Cette voiture électrique, elle a une vitesse de pointe de 130 km/h, à peu près. Elle a donc, comme je disais, une batterie de 26,8 kWh et elle a un moteur de 45 chevaux. Autres petits éléments qui sont très très impressionnants sur cette voiture, c'est que cette voiture, alors elle a le gabarit d'un SUV mais miniature, ça reste un tout 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 petit SUV, mais elle est quand même un petit peu rehaussée. Et même si elle paraît petite, que ce soit en vrai ou sur les images, elle est relativement pas mal et elle est très très impressionnante au niveau du poids puisqu'elle pèse quand même que 950 kg. Donc 950 kg à peu près, batterie comprise, c'est relativement très très intéressant. La Renault Zoé que je possède actuellement, elle fait grosso modo 1680 kg. Bon, en même temps, on a le double de la capacité au niveau des batteries, on a un moteur beaucoup plus puissant, on a une voiture qui est un peu plus grande, donc forcément, c'est normal. Mais 900 kg, 950 kilos quand même, c'est incroyable. Et franchement, cette voiture, elle est peu chère, elle se roule vraiment très très bien. Alors c'est sûr qu'au niveau des aides à la conduite, c'est très très minime. Voilà.
on va pas s'attendre à avoir le luxe, hein, c'est vraiment la voiture basique pour ses trajets quotidiens. Cette voiture, elle est catégorisée seconde main, donc c'est-à-dire que c'est pas une voiture de première nécessité, sauf vraiment pour les personnes âgées ou les jeunes qui viennent d'avoir leur permis et qui font que très très peu de kilomètres. Mais autrement, ne prenez pas cette voiture pour l'utiliser tous les jours, faire plus de 300 km, c'est vraiment pas le but de cette voiture. Alors en soi, c'est pas impossible, mais c'est galère quand même à faire. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc franchement, je vous invite quand même à aller voir cette voiture en concession, puisque elle est vraiment bien. Moi, je suis allé la voir. Alors, je l'ai pas encore essayé. J'ai pas pu l'essayer, du moins, parce que cette voiture a une très très forte demande, forcément liée au prix. Et beaucoup de gens passent à l'électrique en ce moment parce qu'il y a la pénurie de carburant. À l'heure où on se parle, hein, il y a des gros soucis de carburant. Bon, certains sont en train de m'expliquer que ça commence à s'arranger, mais c'est pas complètement résolu. Et sachant que le carburant va augmenter ces prochains temps par rapport à la décision de l'OPEP+, qui gère donc tout ce qui est gisement de lithium pas de lithium, de carburant, pardon, et de pétrole et tout ça. Donc l'OPEP a décidé de réduire drastiquement la production de ce pétrole. Donc on comprend pas trop pourquoi, mais c'est leur décision, c'est une décision qui est actée et elle risque de faire flamber les prix. Alors pour l'instant, voilà, ça devrait commencer progressivement à flamber d'ici début novembre. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça, à voir si ce sera vraiment le cas ou pas. Mais je vous dis ce qui a été dit aux médias. Alors, à prendre avec des pincettes, certes, mais c'est pas à sous-estimer non plus, hein, puisqu'à l'époque, on nous avait quand même expliqué que le carburant allait fortement augmenter. Et finalement, c'était le cas. On nous avait aussi dit que le carburant allait tout simplement ne pas avoir de pénurie. Et finalement, il y en a une. Donc justement, les gens, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens quand même commencent à courir vers l'électrique. Parce qu'on se dit qu'avec l'électrique, il y a moins de soucis de pénurie. Alors, il y aura peut-être de la pénurie d'électricité cet hiver, ça on ne sait pas. Moi personnellement, je pense qu'il y aura que très très peu de pénurie, même si on a les voitures électriques qui chargent. Il faut savoir que les voitures électriques, si on les charge la nuit ou le jour quand on est en déplacement et qu'on fait tourner nos machines à laver à un autre moment, enfin, qu'on qu'on répartisse, on va dire, l'équilibre énergétique et que chacun fait un effort sur sa consommation, il ne devrait pas y avoir de soucis de pénurie. Et du coup, les gens se convertissent de plus en plus vers l'électrique, se dit intéressés. Et cette Dacia Spring répond à pas mal de critères, surtout au niveau du prix, puisque beaucoup de gens ont dit, se disent intéressés par l'électrique, mais le problème, c'est le prix, et ça freine beaucoup de monde. Donc justement, cette Dacia Spring, elle est vraiment adaptée pour ça. Elle est relativement confortable. Alors les amortisseurs sont très durs, hein, ça c'est ce qu'on m'a expliqué. J'ai lu beaucoup de tests, hein, notamment de chez Automobile Propre, l'Automobile Magazine, etc., etc. Et c'est vrai qu'il disait que la voiture était très très bien, mais qu'au niveau du confort, c'est clair que c'est pas une berline, c'est pas... Voilà. C'est une petite voiture, c'est vraiment conçu pour la ville, pour la campagne en seconde main. Vraiment, moi, je recommande cette voiture pour les gens qui souhaitent en urgence, on va dire, se convertir. Il y a beaucoup de demandes dans toutes les voitures électriques en ce moment, surtout sur cette Dacia Spring qui est la troisième ou la quatrième voiture la plus vendue en Europe, voire même en France, hein, parce que par rapport au prix, par rapport... Les caractéristiques sont pas si nulles que ça. On est quand même sur des caractéristiques, on va dire, très très intéressantes par rapport au prix. Alors c'est sûr que par rapport à la Renault Zoé, par rapport aux autres voitures électriques, c'est sûr que la Dacia, elle est limite. Mais il faut savoir que la Dacia a une batterie quand même légèrement supérieure à la Renault Twingo E-Tech 100% électrique. Donc ça, franchement, j'applaudis.
Et l'intérieur de la Dacia Spring en version haut de gamme, on va dire, donc vendue à 16 800 euros, elle est plutôt pas mal. Voilà, on va pas se le cacher. Donc je vous invite vraiment à aller voir, à aller l'essayer en concession, à essayer d'autres voitures électriques également, mais vraiment à les essayer parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!